Salut à tous et bienvenue pour cette ronde numéro 7 du tournoi rapide de Belay. J'ai perdu hier contre Pierre Bauer, fils de grand maître, et du coup je suis à 3,5 sur 6. Un tournoi décevant, mais qui franchement aurait pu être pire. Je suis en ronde 7 contre Ludovic Douillard, un gars de mon club. Honnêtement, quand j'ai vu l'appariement, j'étais un peu choqué et un peu... pas choqué, mais étonné, on va dire. C'était assez marrant, c'est bien pété une barre. Mais du coup, je joue contre Ludovic, qui est un des meilleurs gars de mon club. Je sais qu'il ne vaut absolument pas 1661 Elo, qui est vraiment extrêmement fort et qui a tendance à rouler sur tout le monde. Donc j'ai peur. Mais il faut savoir aussi que je le bats relativement souvent. En réalité, on est souvent équilibré lorsqu'on joue nos parties. Mais du coup, je joue contre ce Ludovic et je sais pas trop quoi lui jouer. Dès le premier coup, j'hésite, parce que du coup, je sais qui c'est que je joue. Donc... bon, je balance 4, parce que de toute façon je voyais pas quoi j'ai d'autre. Et sur E5, je joue qu'avec C3, ma viennoise. J'ai pas eu l'occasion de la jouer à Belay, mais c'est ce que j'avais prévu de jouer en réalité, la viennoise. Je l'ai joué surtout à Métais, donc à Verrancy, cette année et l'année dernière avec des résultats convaincants. Mais du coup, là ici, il y a deux choix principaux pour mon adversaire. Soit jouer cavalier F6 pour venir développer le cavalier de l'aile roi et essayer de rapidement roquer, ou alors jouer cavalier C6 pour copier et empêcher le gambit viennois. Théoriquement, sur le cavalier F6, il y a F4, gambit viennois, et cavalier C6 c'est un moyen, par exemple. Donc là, c'est le gambit viennois, et cavalier C6 c'est par exemple un moyen de venir empêcher le gambit viennois, parce que du coup, c'est compliqué, mais ça marche pas. Voilà. Mais du coup, ici, il y a d'autres coups principaux, genre fou C5 qui est possible aussi, ou même D5. Enfin, je veux dire là, tac. Ça existe, mais du coup, mon adversaire me répond cavalier C6, et je suis honnêtement déjà un peu dégoûté, parce que du coup, je ne peux pas jouer mon gambit viennois que je connais très bien, et ici, le problème, c'est que cette variante, elle fait beaucoup nul. Et moi, évidemment, j'ai pas envie de faire nul contre Ludovic. Donc ici, j'ai plusieurs choix. En réalité, j'ai 3 choix possibles qui sont réellement joués à niveau de maître. J'ai fou C4, ligne principale, pour venir développer mes pièces vers le centre et avoir un bon retour de la case D5. Ça met des positions qui sont relativement équilibrées. Soit je joue cavalier F3, transpose simplement dans une 3 cavaliers. Je l'avais notamment joué contre Antoine Toussaint dans la Coupe de France. Donc du coup, voilà, je connais un peu, mais je sais que ça va être beaucoup nul. Que Ludovic, il est assez fort théoriquement, donc je pense qu'il pourra sauver la nulle. Donc je décide de balancer ma dernière harpe secrète, qui est très peu jouée à niveau amateur, mais qui est extrêmement jouée à niveau maître. Ici, il faut savoir que c'est le deuxième coup le plus joué, avec du coup fou C4. C'est le coup G3. La variante Paulsen de la viennoise, l'idée étant de venir rapidement mettre un fianchetto, ce que je vais faire, je joue cavalier F6, je joue fou G2. Et je vais essayer rapidement de venir jouer sur cavalier GE2, petit roc, D3 et F4. Et essayer un peu de pousser comme ça la dame, un peu comme une est-indienne, mais moins est-indienne en fait, globalement. L'idée c'est que j'ai déjà joué le 4, donc il n'a pas eu le temps de prendre un gros centre. Et donc j'ai l'impression que je vais bien gérer cette partie. Et Ludovic ici me choque complètement. Il faut savoir qu'ici les coups principaux c'est évidemment fou C5, fou B4, pour développer ses pièces et roquer. Mais il va me jouer B6. Un coup extrêmement rare, évidemment je suis déjà hors de ma théorie, les maîtres ne l'ont jamais joué, c'est une nouveauté de la part de mon adversaire, je vais vérifier ça vite fait. Mais du coup, je suis choqué. L'idée en fait, il va m'avouer qu'en fait il avait peur que j'ai une préparation extrêmement forte, même si j'en avais pas. Et il a donc du coup juste décidé de jouer extrêmement solide et qu'il ne savait pas jouer pour la victoire. Il avait juste envie de jouer et de ne pas se faire défoncer. Donc il a joué B6 pour jouer extrêmement solide, jouer rapidement fou B7, fou O7, petit roc, et vraiment avoir une forteresse. Donc moi ici, je joue cavalier G2 avec un peu de réflexion, le coup logique de mon système. Il joue fou B7, mais en fianchetto, petit roc, fou E7, donc il fait comme prévu une forteresse vraiment extrêmement solide. Et je joue D3, du coup mon système, je prépare F4, H6, empêche du coup fou G5, il a peut-être peur de ça. Mais du coup, moi je joue H3. Aussi une idée souvent théorique de la viennoise Paulsen, avec l'idée de venir rapidement jouer en roi H2. Comme ça, les nains ne peuvent pas profiter de la diagonale ouverte sur le roi. Du coup, petit roc, et là maintenant je balance F4. L'idée c'est que si maintenant il y a fou C5, maintenant je peux rapidement jouer roi H2. Mon roi est hors de portée
des pièces adverses, et moi j'ai mon attaque qui se balance sur la colonne F et sur la diagonale. Ma dame pourrait aussi venir en jeu. Globalement, mon attaque se forme. C'est souvent aussi l'idée, pour ceux qui connaissent, de l'anglaise Botvinnik, on joue souvent ce H3, roi H2, pour libérer en fait le roi de l'attaque, qui peut se pointer avec le mouvement du pion F. Donc ici, il balance E pour F4, un coup que je trouve assez étonnant. Ici, je m'attendais plus à fou C5, ou alors à D6 pour venir défendre. Mais il joue simplement E pour F4. Donc il donne son contrôle central pour essayer en fait de me forcer à prendre une décision douloureuse. Et ici je vais prendre la mauvaise chose parce que je suis pas habitué de jouer ce genre de scénario où les noirs prennent. Ici je vais simplement prendre du cavalier. Mon cavalier vient contrôler le centre. Ici si je prends du pion ça m'affaiblit un peu le roi. Et si jamais je prends du fou, j'avais peut-être peur à un moment des poussées G5 très rapides qui peuvent arriver. Probablement une menace fantôme, parce que du coup le roi est très affaibli s'il fait ça, et moi mon attaque va pouvoir rapidement arriver avec H4. Mais je décide de me la jouer tranquille, mon cavalier était relativement faible. Je joue cavalier prend F4. Je donne la case D4, mais j'avais prévu de jouer fou, peut-être E3, si jamais il venait implanter son cavalier en E4, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Il va rapidement jouer D6, pour venir contrôler les centres et empêcher une poussée E5 peut-être. Et du coup, moi, je rapidement je fous E3 pour préparer peut-être la poussée D4, empêcher cavalier D4. Et mon fou est simplement actif. Après, il tape un peu sur du béton, sur la case B6, mais je me suis dit que ça allait. Il joue cavalier E5 pour mettre son cavalier au centre. Ici, j'avais pas envie de jouer D4, qui est la solution de l'ordinateur, parce que du coup, il y a le cavalier C4, et ici, je suis quasiment forcé de faire l'échange. Ici apparemment je peux simplement revenir en arrière, et ici il devrait jouer un coup comme B5 ou alors cavalier prend B2, mais c'est vraiment risqué. Et si jamais je vais en C1 par exemple pour défendre, là maintenant il est plus ou moins forcé de jouer B5 pour créer une case de sortie pour le cavalier, mais du coup ça sacrifie un pion, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à la place je joue dame E2 du coup pour venir défendre en fait la case C4 en rayon X et peut-être menacer maintenant de jouer D4. Il joue tour 8. Et je balance des 4. Maintenant que je peux, je prends le contrôle total du centre et j'empêche du coup le cavalier de venir en avant, il revient en D7. Et là j'ai l'impression d'être juste mieux. Parce que j'ai centre, j'ai des pièces qui sont 1000 fois mieux DOP que lui, j'ai une attaque qui se forme un peu sur la colonne F, mais le souci c'est que je ne sais pas comment continuer. J'ai l'impression que je ne peux rien faire, j'ai l'impression qu'il est solide, que je n'ai aucun point vraiment de cassure. Je ne peux pas jouer E5 parce que c'est parfaitement défendu. Et surtout là ici il pourrait simplement prendre mon fou. Je ne peux pas vraiment jouer C5, D5 que je voudrais jouer. Ici j'ai hésité parce que je donne la case E5 et il va jouer rapidement cavalier E5, cavalier D7 et avoir un tandem qui prend contrôle de cette case centrale, de cet avant-poste. Mais du coup qu'est-ce que je fais à part ça? Moi je pense que la poussée E5 est clairement celle que je dois jouer. Donc je vais tout faire en sorte pour essayer de la rendre possible. Je vais commencer par tour A1 pour venir défendre. Et avec mon plan, du coup, de simplement venir bouger mon fou et peut-être pousser ensuite. Il joue fou F8, je joue fou C1. Ici, il faut savoir qu'il découvrait en fait une attaque sur mon pion. Ici, il y a 3 attaquants, 2 défenseurs. Donc je viens bouger mon fou pour ajouter 2 défenseurs supplémentaires, la tour et la dame. Il joue à 5. Et ici, pousser E5 n'est pas encore très bon. Ici, il y aurait simplement fou prend G2. Je vais probablement récupérer du cavalier, et après il y a prise. Et ce n'est pas défendu, parce que ici, ok, c'est attaqué 2 fois, défendu une seule fois, mais c'est attaqué par la dame. Ce qui fait que si je prends, je récupère une tour et un cavalier contre une dame, ce qui n'est pas rentable. Donc ici, je vais jouer simplement dame D1. Un coup étonnant peut-être, mais je veux venir simplement défendre mon pion, découvrir la tour, je vais pouvoir essayer rapidement de jouer sur une batterie, et ensuite la pousser E5, mais là il est plus rapide, Ludovic va jouer C5. Un coup qui me saoule un peu, il vient taper sur mon centre, je suis obligé de réagir, donc ici, il joue pas ensuite, il joue pas encore, pour moi c'est 5, il va commencer par tour B8, je joue cavalier D3, pour menacer la poussée E5, ici il joue fou A6 pour l'empêcher, c'est jouer E5 et simplement prise, et il y a rapidement cavalier prend qui peut arriver, parce que là du coup même ici l'ordinateur me pousse carrément fou prend cavalier pour enlever un défenseur, et donc je perds le pion. Donc ici je vais fou tour F3 pour venir vraiment menacer, et là maintenant il joue C5, et là encore une fois ça me saoule. Pourquoi? Parce que là du coup je suis obligé de réagir, mon pion est attaqué,
Donc je vais jouer D5 pour le pousser, mais du coup je donne la case E5. Et ici j'avais vraiment peur qu'il prenne et puis qu'il joue cavalier E5. Il joue plutôt cavalier E5 directement et j'ai l'impression que ça me donne l'égalité. Ici l'ordinateur me dit carrément de jouer B5 ici. Commencer à mobiliser les pions ici à l'Elda, mais en fait ici en réalité je suis déjà quasiment perdant, hein, parce que j'ai aucune activité, mon centre est quand même vachement fébrile. Je devrais jouer comme tour E3 par exemple pour défendre, mais après il y a B4 qui arrive, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je ne peux rien faire. Donc ici, il aurait dû jouer B5, mais il joue cavalier E5, et j'ai l'impression qu'il m'aide. Parce que moi du coup je prends, mon cavalier défend ici, en fait défendait, donc là je vais pouvoir me débarrasser d'un cavalier qui était en prise par le fou. Donc maintenant le fou n'a plus vraiment de but, et surtout ici je le force à combler un trou. Là c'est à dire que soit il prend du pion et il n'a carrément plus d'avant-poste, soit il prend de la tour, et là l'avant-poste il est quand même vachement compliqué à défendre, hein, parce que là du coup j'ai fou F4, et là maintenant je pourrais simplement récupérer, il n'y aura plus d'avant-poste avec lequel profiter avec ses cavaliers. C'est un peu mal exprimé mais vous avez compris. Donc il revient en E8, ici l'ordinateur propose E5, intéressant. Mais honnêtement, je l'avais pas vu, hein, j'avais pas envie de me créer un pion ici D5 qui pourrait être faible. Donc je vais G4, avec l'idée de me créer, d'empêcher cavalier H5, peut-être préparer et pousser G5, mais surtout en fait empêcher, créer peut-être une case de sortie pour le fou pour qu'il continue de taper sur le pion. Il joue cavalier D7, ici j'ai l'impression que je gagne le pion, mais en fait non, il est défendu par le fou, donc je vais simplement jouer fou F1. Avec l'idée, mon fou il est complètement débile, hein, ici il tape sur ses pions. Donc je vais essayer simplement de l'échanger contre le fou de Ludovic qui est extrêmement fort. Hein. Ici, il récupère du coup après un peu de réflexion, parce que du coup, c'est pas un coup forcément logique. Hein. Le fou il est très fort, mon fou il est faible. Mais du coup, si tu reviens en arrière, ton fou est faible. Globalement, il devait prendre, sinon je l'aurais pris et il aurait mal placé ses pièces. Donc je récupère de la tour E hein, pour créer une batterie sur la colonne F. Il joue F6, bloque ma batterie. Et ici, je me rends compte que la position va probablement finir en nul. Ici, j'ai joué cavalier B5, A4 est un peu plus précis sur l'ordinateur, pour venir vraiment contrôler la case avec un pion. Mais du coup, je joue plutôt cavalier B5, pour venir taper un peu plus sur le pion en D6 qui peut être en l'air. Et ici, mon pion est en l'air, hein, c'est le coup l'ordinateur, il propose de prendre, mais du coup, il perdrait le pion D6 et me créerait un pion passé. Il préfère à la place garder son pion arriéré qui empêche du coup moi mon pion D5, E5 de pousser hein, en E5 du coup pour se créer un pion placé potentiel. Hein. Donc du coup à la place il me joue cavalier E5. Je prends. Ici il faut savoir que le cavalier est trop fort hein, pour être gardé en vie, donc je prends. Il prend de la tour. Coup logique, hein, je m'attendais à ça, il veut simplement venir activer ses tours et profiter du fait que cette caisse ne peut pas être défendue par un pion. Mais ici, en réalité, j'avais une idée. Je savais que mon cavalier, j'avais envie de l'installer en avant-poste en D6, donc en passant par C7. Hein. Mais j'ai pas vu une autre case qui était parfaitement logique, c'est la case C6. Ici, l'ordinateur me propose le magnifique coup cavalier A7. Avec le prochain coup qui est tout trouvé, cavalier C6 pour, si jamais il prend le pion, faire une fourchette. Et s'il défend, simplement venir attaquer la tour et prendre en contrôle l'avant-poste. Mais moi, je vais garder à l'esprit, je vais garder à l'œil le fait que sa tour menace mon pion. Donc je vais commencer par défendre avec Dame D3, mais là, du coup, Ludovic va réagir adéquatement. Il va jouer Dame E7, continue à mettre pression, mais surtout contrôle la case A7 et la case 7 pour empêcher les deux manœuvres où j'aurais pu prendre tour d'avant-poste. Bien joué à lui. Je réponds tour 1 pour défendre. Tour E8, il continue à attaquer. Je défends avec tour F3 et H5. Et ici, j'arrête de noter parce qu'on est au 29e coup, on est en rapide, donc le temps passe extrêmement vite. J'ai peut-être 1 minute à la pendule, et il doit avoir environ 2 minutes. Et ici, j'arrête de noter. Mais je vais vous dire comment c'est passé, parce que du coup, je me souviens encore relativement bien de ce qui s'est passé. Ensuite, en gros, je vais dire les plans de jeu. Ça s'est ouvert ici. En gros, il a rapidement essayé de rapatrier son roi vers les dames, ramener les tours sur l'aile roi et essayer de me taper comme ça. J'ai tenu, mais on était en Z-note et j'étais perdant. J'ai donné des fourchettes qu'il n'a pas vu. Et donc à la fin, on est parti sur une finale parfaitement nulle. La finale de fin, si je dois la retrouver, ça doit être roi, tour, 2 pions contre roi, fou, 2 pions, un truc comme ça. Hein, ou alors roi, cavalier, 2 pions. Un truc comme ça, j'avais une qualité de plus. Parce que du coup, il n'a pas très bien négocié la finale.
Mais à la fin, il faut savoir, c'est petit fait intéressant, hein, du coup j'avais du temps en plus, j'avais une position qui était mieux, donc j'essaie de la pousser, il fait un coup illégal. Bam. J'appelle l'arbitre, il me donne une minute, il joue un coup, je joue un coup, et bam, deuxième coup illégal. Et donc j'ai gagné cette partie comme ça, parce qu'il faut savoir qu'aux échecs, si jamais on fait 2 coups illégaux en partie officielle, on a perdu. Donc Ludovic a perdu contre moi par coups illégaux, ce qui je trouve est extrêmement marrant, hein. Même si pour lui c'est pas très drôle, on a rigolé un peu de ça à la fin, mais voilà, hein, c'est l'un des meilleurs joueurs de club, je pense que c'est la pression en fait, pression du tournoi, pression de la partie qui était extrêmement intense, hein, qui a joué sur ça, mais du coup il a fait 2 coups illégaux, et je gagne comme ça sur une position qui était supposée nulle, donc c'est vraiment triste pour lui. Moi évidemment, bon, j'ai un peu profité, hein, j'ai directement appelé l'arbitre pour dire qu'il a fait 2 coups illégaux. Voilà. Mais du coup, extrêmement bien joué de sa part, hein. Il a réussi à bien tenir, la position était nulle jusqu'à la fin. Pour moi, la partie est extrêmement intéressante, hein. On a une magnifique démonstration positionnelle, hein, sur la partie. Mais du coup, je gagne cette ronde 7 contre Ludovic. Il faut savoir, hein, à l'heure où je tourne, on est en mai, hein, donc on est le 5 mai. Donc les scores Elo ont été changés. Moi j'ai perdu du Elo, hein, je vais pas vous spoiler, mais du coup voilà, hein, j'ai perdu du Elo. Et Ludovic, lui, il a gagné 65 Elo, je crois, en un seul tournoi. Donc il a fait vraiment un tournoi extrêmement fort. Donc quand je vous dis qu'il est sous-classé, c'est vraiment vrai, hein, il a gagné 70 Elo. Mais du coup, extrêmement bien joué de sa part, hein, il a tenu jusqu'à la fin, il a juste craqué à la fin parce qu'il était sous pression. Et bravo à toi Ludovic, hein, je sais que tu regardes probablement cette vidéo, enfin j'espère, bon. Bonjour. Mais du coup, bien joué à toi et bien joué à lui, hein, pour ceux qui regardent. Une belle victoire. Enfin une victoire, une belle partie, une victoire un peu moche, mais je prends. Donc je monte à 4,5 sur 7 après cette 7ème ronde, hein. Donc je reste un peu à un niveau potable, mais il faut savoir que là, ici, ma moyenne Elo de mes adversaires est très basse, donc mon quota de points est trop faible. Il faut absolument que je gagne les prochaines. Et du coup, 4,5 sur 7, j'espère tomber contre un joueur facile à jouer, hein, pour espérer jouer contre des maîtres à la ronde 9. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde 8. C'est Dragonia Alpin. Tchuss.